Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va parler d'un événement qui s'est passé ce matin à 1h du matin. C'était le mint des pets sur Pixel. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et comme je viens de te le dire ce matin, à 1h du matin, entre 1h et 3h du matin, on pouvait mint un pet pour 500 pixels. Ce qui au jour d'aujourd'hui représente plus ou moins 250 $. C'était un peu la guerre, c'était la nuit. J'avais ma fille qui dormait, donc je ne pouvais pas vous faire une vidéo en direct. Mais je veux quand même vous montrer c'était quoi les prérequis, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et un peu pour les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de voir un peu tout ça, pour que vous puissiez voir un peu, pour pouvoir vous préparer pour les prochaines fois. Car l'équipe de Pixel ont été clairs et ce n'est pas la dernière fois qu'il y aura un mint. Donc préparez-vous. Donc là pour ce mint, il fallait aller dans la poste. Et une fois que vous rentrez dans la poste, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une petite porte blindée ici qu'on peut ouvrir avec seulement une clé que, je vous rappelle, s'appelle la clé du succès. Et si vous vous rappelez bien, en fait, cette clé, comment vous l'avez? En fait, il faut faire une quête, enfin plusieurs quêtes barbecue qui s'appellent les quêtes de c'était Free Guys, quelque chose comme ça. Donc là, si vous allez sur ma chaîne YouTube, normalement, vous pouvez voir cette vidéo. Alors là, je vous la mettrai en commentaire, bien entendu. C'était Few Gary, je crois qu'il s'appelait, le monsieur. Attendez, je vais mettre BBQ directement. BBQ, voilà. Et là, en fait, ici, vous avez les deux vidéos, parce que les quêtes, ce sont 3 quêtes, où justement, vous récupérez la clé du succès, qui, depuis, regardez, la clé du succès, on pouvait l'obtenir il y a 8 mois, et seulement maintenant, elle a un intérêt, et un gros intérêt, parce qu'il y avait seulement 3000 pets qui pouvaient mint pour ce batch-là, on va dire. Et en peu de temps, il y avait déjà 2400 et quelques, je crois, qui étaient déjà mint vers 2h du matin. Donc il en restait vraiment, vraiment pas beaucoup. Et il y a plein de gens qui justement n'avaient pas cette clé. Du coup, ils ne pouvaient pas rentrer ici pour pouvoir minter. Et en fait, quand vous rentrez ici avec la clé, alors il fallait juste sélectionner la clé et avec la clé, cliquer sur la porte pour pouvoir rentrer dans le coffre-fort. Et une fois qu'on est rentré dans le coffre-fort, on a notre Bartney qui est en train de faire une petite danse. D'ailleurs, petite anecdote, si vous cliquez sur la table, vous avez la petite vidéo de Buddy Dance in the Mailroom. Alors, je sais plus c'est quoi le film, si vous pouvez le mettre en commentaire. Et voilà, c'est juste, ils ont fait une petite référence qui était assez sympa. Et en fait, ici, vous aviez tout simplement la capsule. Et en fait, tout simplement, il fallait sélectionner la clé. Avec la clé, il fallait cliquer sur la machine à capsule. Ça vous mettait un temps de validation de 10 minutes. Et ensuite, il fallait simplement cliquer pour pouvoir recevoir votre... tout simplement pour faire le mint. Donc là, ils nous ont dit que comme hier, il y avait beaucoup de monde, etc., etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas reçu. Et il fallait juste revenir ce matin pour pouvoir justement faire ce petit mint. Donc comme ça, vous pouvez voir le mint en direct. Donc il n'y a pas de transaction, il n'y a rien à faire. Il y avait juste une petite box avec marqué est-ce que vous voulez dépenser 500 pixels pour mint. Et c'est tout. Donc là, je fais le minting. Et là, après, voilà. Et là, tout simplement, j'ai récupéré ma petite capsule. Et là, maintenant, comment je vais faire pour avoir un pet? Alors, tout simplement, il va falloir se rendre au pet store. Et on va devoir acheter le gros lab. Voilà, donc je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, je vais retourner à Terravilla pour vous montrer. Donc je suis de retour à Terravilla. Je vais aller tout simplement vers la droite. Et je vais tout simplement me rendre dans le pet store pour pouvoir acheter le gros lab. Donc voilà, je suis dans le pet store. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir parler à Kirby. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ici, je vais pouvoir acheter le gros lab pour 1000. Et en fait, le gros lab, ça va être, si vous montez ici, vous en avez un ici. Ça va être une machine comme celle-là. Et en fait, dans cette machine, vous allez devoir mettre 30 potions. Donc en fait, les potions, il va falloir les créer à partir de la table qui est ici. Et en fait, tout simplement, ici, il va falloir mettre des ingrédients. Donc c'est jusqu'à 5 ingrédients, je crois. Donc là, vous parlez à Penny, c'est elle qui va vous dire. Vous pouvez mixer n'importe quel ingrédient. Et en fait, au bout de 45 secondes, vous pouvez rajouter plus d'ingrédients. Et je crois que c'est entre 3 et 5. Et en fait, après, vous allez avoir différents types de potions. Soit des potions de luck, de speed ou de force. Et ça va être des potions petites, moyennes ou grosses. Voilà. Voilà. Donc là, ils nous le disent. Hein. Collecter 30 potions pour préparer
pour préparer. Et alors après, là par contre, on va regarder un peu pour information, parce que justement Pixel ils sont sympas, ils nous ont redonné dans l'annonce un petit lien pour avoir des infos sur les pets. Donc du coup on va le regarder pour voir on va dire l'impact des potions que vous mettez dans le gros lab sur la génération de pets. Parce que les pets en fait, vous allez voir sur la marketplace, que je vous mettrai aussi sur en fait ici sur la marketplace de Sky Mavis, vous allez pouvoir voir aussi les pets. D'ailleurs si vous regardez sur votre profil, logiquement une fois que vous avez minté, vous aurez la petite capsule aussi. Et là, tout simplement, si je vais sur Explore, après ici, j'ai Pixel. Et là, tout simplement, je peux voir les pets. Et là, par exemple, je vois que les pets sont listés à 800 $, ce qui est quand même, pas mal. Et là, vous voyez que les pets, en fait, ils ont un type de yeux, le body color, etc., etc. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de statistiques qui peuvent faire que votre pet soit plus ou moins rare. Et là, vous voyez que là, bon, il y a des gens qui font des offres, etc., etc. Donc nous, on va regarder ça. Donc là, sur les infos du pet, on voit que déjà, les pets, le plan, c'est de faire un mint par mois. Voilà, un mint de 24 heures par mois. Donc voilà, donc là, il faut acheter le gros lab. Et il faut crafter des potions. Et là, ils disent, plus vous utilisez des bons ingrédients, plus la qualité des potions que vous ferez sera meilleure. Et cela lidera au fait que vous allez avoir des meilleures stats sur votre pet. Donc là, comme on vient de le voir, si vous mettez les meilleures potions, donc c'est-à-dire les grosses, vous allez forcément avoir des meilleures stats. Et voilà, une fois que vous le faites, vous mettez vos 30 potions, vous attendez pour sélectionner la capsule, vous attendez la machine pour transporter, et après, c'est 30 minutes. Donc voilà, donc on va tout simplement retourner sur notre land, donc notre petit land, et c'est là que vous allez mettre votre gros lab. Voilà, vous voyez que mon gros lab qui est caché dans le sapin, j'avais déjà mis les potions, et je pense que j'avais mis des potions un peu nulles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le gros lab, je vais le remettre, et je vais me prendre des bonnes potions. Voilà, alors là, ce que j'ai fait du coup les amis, c'est que j'ai bougé mon sapin pour pouvoir enlever mon gros lab qui était derrière, et là je vais le remettre, et du coup ça va logiquement le réinitialiser. Et là, je vais vous partager un tips que je pense qu'il y a un move à faire, et on va se retrouver chez Hazel pour faire ça. Donc voilà les amis, on est chez Hazel, et là tout simplement en fait ce qu'on va faire, on va faire deux choses. Déjà, vous voyez qu'il y a trois types de potions. Donc il y a les larges, bon non, il y a trois types de potions, je veux dire les speed, les strong et les luck. Et après il y a trois types, bon 4 types, il y a les small, les medium, les larges et les jumbo qui sont les plus grosses. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va acheter 30 de chaque. Donc là, j'en ai 4. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. 4 et 26. Donc là, j'en ai 30. Donc là, j'ai 30 Jumbo Strange. Ensuite, je vais acheter les Luck. Donc les Luck, c'est les plus chers, mais c'est pas grave. Je vais en acheter 30. Puis après, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, les Speed, qui je crois sont les moins chers. Donc là, j'en ai 2 ici. J'en ai 8 ici. Ça m'en fait 10. J'en ai 10 ici. Ça m'en fait 20. Alors moi, j'ai de la chance parce que comme j'ai bien joué sur des moves avec les coins, j'ai beaucoup de coins. Mais en fait, là, je suis en train de tenter un move. Et en fait, mon move, c'est que là, j'ai 30 de chaque potion. Donc, je vais pouvoir faire ce que je veux comme mélange. Je vais regarder un peu le genre de mélange que les gens ils vont faire. Et aussi, là, je me fais un stock de potions. Parce que comme ça, comme tout le monde va devoir ou vouloir acheter, sûrement demain, je vais pouvoir les revendre un peu plus cher. Donc voilà, donc là, on va retourner et on va créer notre pet avec les stats qu'on a envie. Voilà les amis, donc on est revenu ici. Et là, on va un peu penser à notre strat. En sachant que l'info que j'ai, moi, que je me souviens de ce qu'a partagé l'équipe de Pixel, c'est que pour l'instant, les pets, la force qu'ils auront correspondra, alors de ce que je me souviens, hein, que pour l'instant, il y a juste la stat force qui a un impact. Et en fait, selon la force, vous allez pouvoir stocker dans votre pet plus ou moins d'items. Voilà. Et moi, j'ai bien envie de faire un truc qui soit orienté force.
parce que je suis un gros bourrin. Donc je pourrais me dire, bon, je mets 30 potions de force. Mais je pense que je vais faire un truc équilibré. Non, équilibré, dans le sens que je pense que je vais mettre quelque chose comme 20 de force. Et après 5 luck, 5 speed. Voilà, donc en gros, un gros bourrin, mais, mais qui soit pas super lent. Voilà, après, je pourrais faire, voilà, histoire d'avoir... d'essayer de faire une strat avec un truc. Et après, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, je vais mettre... Là, je vais mettre 20 potions. Et bah là, tout simplement, comme il faut attendre 1 minute entre chaque potion, et bah je reviens une fois que j'ai tout mis toutes les potions. A tout de suite. Et nous sommes de retour, les amis. Donc c'est bon, on a suivi notre plan. On a mis 20 potions de strength, 5 et 5. Et du coup, maintenant, vous avez juste à cliquer et ici à sélectionner votre capsule. Cliquez sur Hatch Pet. Et là, tout simplement, il faut attendre 30 minutes. Et bah écoutez, bah, on revient en 30 minutes pour avoir le résultat et voir ce que j'ai eu comme pet. Et après, bah, on va faire un peu de spéculation sur le marché, etc. etc. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et en plus, je vais vous donner une astuce en fin de vidéo pour gagner un max de coins par rapport au mint, justement, des pets. Donc, restez bien attentifs. Et nous sommes de retour, les amis. Une demi-heure est passée et nous avons le hatch de notre pet qui était prêt. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir révéler notre petit pet. Donc, c'est parti. Suspense. Le petit son qui va bien. Attention, le petit dogo qui va apparaître sous nos yeux. Et voilà, qu'il est mignon. Taxtobia. Et bah voilà, et bah c'est merveilleux les amis. Voilà, on a un petit chien avec des yeux dorés, une queue brune et avec un pelage blanc. Et bah voilà, et bah c'est super les amis. Et bah voilà, on a notre petit pet maintenant qui nous suit partout, qui s'appelle Taxtobia. Et ici du coup maintenant, comme moi c'est la première fois que j'ai les pets, bah, je vais enfin pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors est-ce que je peux lui donner à bouffer des potions? Non. Alors du coup, je vais lui donner un petit trait, comme j'en avais gardé ici, ça tombe bien. Et voilà. Et du coup, là, il a été fait il y a un jour. Waterhud. Alors, Waterhud, alors j'imagine que je peux lui mettre de l'eau. Voilà, nickel. Donc voilà, donc là, du coup, il est happy. Et là, du coup, je peux lui donner des trucs pour qu'il puisse les garder. Donc, par exemple, bah, on va lui donner les pets. C'est comme ça, du coup, il peut les garder pour que je puisse lui donner. Et ensuite, on voit qu'il a 57 de force sur 100, 22 de speed et 22 de luck. Donc, en fait, si j'avais mis le maximum en force, bah, j'aurais directement un 100, j'imagine. Parce que la somme, ça fait 100, 44 plus 57. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous savez que selon les potions que vous mettez, et bah, vous avez... donc là, comme j'ai fait la majorité en force, donc comme ça, là, je suis un peu plus, on va dire, équilibré. Et là, du coup, je peux le faire reste. Ok, bah nickel. Et puis voilà, bah écoute, c'est nickel. Voilà, j'ai mon petit pet qui me suit. C'est vraiment nickel. Donc maintenant, on va aller voir sur le marché un peu les stats. Et du coup, déjà que j'y suis, je vais laisser les potions. Ah, franchement, c'est bien d'avoir un petit coffre transportable là. Je peux avoir tous les petits trucs, peut-être des trucs utiles à mettre plutôt que des trucs, des potions qui vont me servir à rien. Et là, par exemple, je vais mettre les potions parce que là, par exemple, comme je vous ai dit, je vais aller les vendre. Et puis, bah, du coup, la clé de succès, je vais la garder avec moi. Et puis voilà. Du coup, on va aller sur le marché. Et là, du coup, on va voir un peu les stats de notre pet. Là, par exemple, il y a celui-là, qui n'est pas le mien, mais qui est un autre. Et du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis un peu voir aussi les prix, etc. Parce que aussi, ça peut être intéressant. Stage capsule. Alors non, je pense qu'il n'a pas refresh les metadata. Donc je vais faire refresh metadata. Voilà, après avoir refresh les metadata, j'ai du coup les stats. Donc féline 2%. Les yeux, je pensais que c'était un peu rare, donc ouais. Le body aussi, pareil. Voilà, ce que j'ai, c'est Smart 25. Speed 21. Apparemment 0.03 seulement met en speed.
Et mature, 57 de force, 0.03. Donc j'imagine que la plupart c'est des luck peut-être. J'ai une queue de cheval. C'est marrant ça. Bah, j'ai des bonnes... voilà. Le seul truc qui est normal, c'est le terrain qui est 15%. Et bon, et le body c'est dogo, mais parce qu'ils ont dit que ce min c'était seulement des dogo. Donc voilà, donc après là maintenant on peut voir... bah, les prix comme vous voyez, 700 $ si vous voulez le vendre, en sachant que le mint était à 280, donc ça fait quand même un x3, c'est quand même intéressant. Et après une fois que j'ai regardé un peu plus, ici, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas regarder ce qui a été vendu, etc. etc. Donc c'est bien dommage. Il y a des gens qui vendent directement la capsule, ce qui peut être aussi intéressant si vous n'avez pas de potion. Et par exemple, si je prends les couleurs des yeux... Voilà, albinos, il y en a seulement un qui est albinos. C'est ouf, hein. Voilà, yellow, apparemment, c'est le truc le plus normal. Ah non, mais ça, c'est le... Non, ice color, si c'est ça. Et là, vous voyez, là, c'est là que vous voyez si c'est rare ou pas votre triclope. Oh la vache. Bah, si t'as un truc comme ça, 10K, 30K le pet. Donc voilà. Donc en gros, bah, let's play fest. Give me a stick or a toy. A stick. Alors, attendez, est-ce que j'ai des... Ok, bon, regardez, on va lui faire un petit... Des jouets, j'ai pas de jouets. Mais par contre, on peut lui faire un petit bâton. Donc on va aller faire ça. Pour voir ce que ça donne. Donc là, on a notre petite pet qui nous suit. Tax Tobias. Et puis on va lui faire un petit stick, mon ami. Puis jouer. Hop là. Ready. Bon, je sais pas ce que j'avais fait. Des planches. Ah, nickel. En faisant ça, ça prend 10 secondes. Comme ça, il va jouer avec. Il va être content. Et comme ça, vous avez un peu une vidéo avec comment ça s'est passé le mint. Et comment... Et des stratégies pour pouvoir justement créer votre pet. Allez. Ah, il le mange carrément. Et bah donc. Et bah du coup, on va créer Bunch of Tick. Comme ça, au moins, on en aura un petit peu. Et puis on le laissera celui dans son inventaire. Et là, vous voyez que là, il est content à 80%. Donc c'est génial. Et je sais pas si je peux interagir plus avec lui ou faire quelque chose. À part lui dire de se reposer. Mais c'est tout. Et ben voilà, les amis, bah, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous ai donné un peu tout le tutoriel, tout ce que vous pouvez faire avec les pets. Donc c'est toujours bien. Si vous avez pu mint et que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous pouvez faire avec ça, bah, regardez sur le secondaire, vous pouvez le vendre 3 fois le prix. En tout cas, peu importe ce que vous décidez, les amis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettez un petit like si vous avez des questions. Les commentaires, c'est parfait. Et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos sur Pixel. Merci à tous pour cette vidéo. C'était la Moula. Ciao!